Salut à tous, c'est Steve et Mariovic pour Inside Communication et Inside Magazine. Comme vous le constatez, on est sur un parking, on est sur le parking de l'ISMA ici à Arlon, où se déroule l'enregistrement de l'émission des Enfants de Cœur, émission qui est diffusée tous les dimanches matins sur Vivacité. On aura l'occasion également d'entendre et d'écouter Manon Le Pomme et Félix Radu, mais également tous les autres invités de la soirée. On aura aussi la chance d'avoir Olivier Chopac, puisque tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à la fondation Krebskrank-Kanner. Et donc vous pouvez également suivre les actualités sur la page Facebook d'Un Geste pour et Valentine. Sans plus attendre, je vous propose de nous rendre à l'intérieur pour aller voir ce qui s'y passe. Club. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ce soir ici à l'ISMA à Arlon? Eh bien aujourd'hui nous organisons un enregistrement de l'émission de Vivacité Les Nouveaux Enfants de Cœur. Le but de cet enregistrement est de récolter des fonds pour pouvoir les reverser après à la Krebskrank-Kanner, qui est une association qui s'occupe d'enfants malades au Luxembourg. L'association permet non seulement aux enfants luxembourgeois d'être aidés, mais aussi à tous les enfants des pays limitrophes, pour autant qu'un des parents travaille au Grand-Duché. Et en termes d'organisation, ça se passe comment? Alors l'organisation est sous l'effigie du Royal Basket Club Alliance Arlon. Une fois par an, le basket décide de faire une action caritative. C'est la raison pour laquelle nous sommes associés avec Olivier pour soutenir la fondation du Krebskrank-Kanner, comme il l'a expliqué. Et on a eu également la chance d'avoir l'ISMA qui nous accueille ici ce soir et qui nous offre les infrastructures pour pouvoir accueillir l'événement. C'est pas la première édition, hein. Je pense que c'est déjà c'est la troisième. Alors en tout c'est la troisième fois, c'est la deuxième fois qu'on vient à l'ISMA et c'est la troisième fois qu'on le fait ici dans le coin. La première fois était à Tertre, au Coturne, et cette fois-ci, depuis il y a 2 ans, on a un partenariat avec l'ISMA qui met tout en œuvre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Et en termes d'organisation, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place ou les premiers contacts datent de quand? Ça met un peu de temps, il faut quand même s'arranger. C'est un petit peu, un petit peu de boulot, mais enfin bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, exactement. On le fait avec beaucoup d'investissement et avec grand plaisir. Ouais. Il y a d'autres activités qui sont prévues dans les futurs proches? En fait, on a la chance de pouvoir aussi promouvoir une page Facebook qui s'appelle Un Geste pour et Valentine. Et via cette page Facebook, tout au long de l'année, des articles souvent liés au sport sont rendus, donc des maillots de footballeurs, mais aussi des raquettes de tennis par exemple, ou d'autres objets. Tous ces objets sont vendus aux enchères. Et tout l'argent récolté est également reversé à la Krebskrank-Kanner. Donc là, toute l'année, tout au long de l'année, il y a cette initiative de Sébastien Condémy et Stéphane Lempereur qui a pour but de pouvoir récolter via des enchères sur cette page Facebook de l'argent pour la fondation. Donc très important, restez connectés sur les réseaux sociaux, faites comme nous et allez liker la page de la fondation Krebskrank-Kanner sur Facebook. Et Un Geste pour et Valentine. Merci Olivier d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. J'ai l'immense plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Michael Pachen. Bonjour. Bonjour. La soirée s'est bien passée? Super bien, il y avait une ambiance de feu et on s'est vraiment beaucoup amusé. C'est ce qu'on cherche à faire quand on fait les Enfants de Cœur avant tout en fait. Évidemment, il faut construire une émission de radio, plaire au public qui nous fait l'amitié de nous voir, etc. Mais on est convaincu que si nous on s'amuse bien lors de l'enregistrement de l'émission sur scène, forcément le public s'amuse aussi. Et ça se vérifie plutôt à chaque enregistrement, donc on est très content. Mais je vous écoutais déjà à l'époque d'une radio concurrente, avec notamment Sandrine Corman, j'écoutais des émissions où vous aimiez aider les gens, et donc moi j'ai passé 26 ans dans cette radio, donc ça, je suis plus tout jeune, hein, vous savez, c'est un peu compliqué. C'est dans la tête. Hein. Oui, c'est ailleurs que dans la tête aussi. Hein. Je peux vous dire que dans les reins, par exemple, c'est compliqué aussi, mais on va s'en sortir. Ça va Manon? Ça va très bien Steve, je te remercie. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens ici du sud de la province, hein, tu l'as dit très bien tout à l'heure, on est un peu campagnard, on a un peu du mal à la détente. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Alors Manon Le Pomme, comédienne, humoriste liégeoise, je tourne avec mon spectacle Non, je n'irai pas chez le psy. Ça fait 3 ans que je tourne avec ce spectacle. Et tu as fait aussi le festival d'Avignon. Tout à fait, 3 fois. Plâtré, non? Je l'ai fait une première fois plâtré, ça a été très intense parce que jouer 24 jours d'affilée dans une ville où il fait à mourir de chaud avec un plâtre, c'est très compliqué. Mais je l'ai fait et donc je suis parée à toute éventualité maintenant.
Et alors pour toi, j'ai entendu qu'une bonne soirée, c'était une soirée qui se finissait à la batte à Liège le dimanche matin, c'est ça? Ça peut, oui, c'est vrai qu'une toute bonne soirée, c'est quand on va aux Olivettes vers 3-4 heures du matin, on chante comme des malades jusqu'à 7-8 heures et puis après on va à la batte faire ses courses et puis on rentre, on dîne et puis on dort jusqu'au lendemain matin. Ça, c'est une bonne soirée. Je suis avec Félix Radu, donc qui participe à l'émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je sais qu'on a fait une interview il n'y a pas très longtemps, donc on se retrouve, mais pour ceux qui n'auraient pas encore vu cette fameuse vidéo, ben voilà, je te laisse t'introduire. Je m'introduis du coup, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est plutôt complète, mais si jamais pour les retardataires, je m'appelle Félix Radu, j'ai 23 ans, je suis comédien-auteur et je suis actuellement chroniqueur sur Les Enfants de Cœur. Et j'ai vu récemment que tu avais signé avec Robin Productions, Oui. Donc explique-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour toi. Eh bien, comme c'est une coprod, Robin va se joindre à mon équipe et ils vont s'occuper de moi sur essentiellement la France. Donc je vais rencontrer une nouvelle attachée de presse, un nouvel attaché de presse, des nouveaux tourneurs aussi pour m'aider à travailler la tournée en France. En fait, c'est juste des gens très talentueux, très du métier qui m'accompagnent et qui me donnent les bons filons, les bons conseils. Et donc son spectacle, je le rappelle, s'intitule Les mots s'imposent. Et ça, est-ce qu'on peut en parler? Parce que tu m'en as déjà parlé la dernière fois. 18 minutes là. Est-ce que tu n'es pas en train d'écrire quelque chose de nouveau? D'écrire, là moi j'écris doucement des sketchs pour le second seul en scène qui sortira dans longtemps parce que je viens de signer celui-là pour 3 ans. Mais je viens de terminer moi ma pièce de théâtre que je monte. Et puis du coup j'écris ces chroniques et ça me fait déjà pas mal de taf. Ouais, ça me fait déjà pas mal de taf. Surtout que c'est souvent très recherché avec tous tes jeux de mots. Pareil, j'essaye. Il faut suivre avec son bouquin aussi l'Inspirine que je vous ai conseillé dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à l'acquérir parce que c'est franchement très bien écrit. Je te remercie aussi Félix Merci d'être toujours toi, avec nous, cool, ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je te vois. Moi pareil. Donc n'hésitez pas à faire comme nous, allez suivre Félix Radu sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur sa page YouTube. Oui. Merci Félix. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, le reportage touche doucement à sa fin. J'ai eu l'honneur de vous présenter différents artistes, notamment Manon Le Pomme, Félix Radu, et j'ai eu la chance et l'honneur aussi d'interviewer Mickaël Pachen, mais également les deux Olivier qui ont organisé cette soirée. J'espère que vous avez pu en apprendre plus, j'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve nous très bientôt avec Inside Communication, Inside Magazine et évidemment Mariovic, mon compère, à la caméra. On se dit à très bientôt, ciao.